Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un concept de vidéo que j'ai envie de faire depuis longtemps, que j'ai envie de retrouver depuis longtemps. Comme vous l'avez vu sur le titre de cette vidéo, j'ai envie de vous proposer des vidéos pile à lire mensuelles. C'est un peu ce que je proposais déjà dans une partie de mes bilans lecture, mais je veux revenir un petit peu plus en longueur dessus et je veux aussi laisser le hasard choisir une partie de mes lectures. En ce moment, en moyenne, je lis entre 8 et 10 titres par mois. Il y en a certains que je m'impose entre guillemets parce que ce sont des lectures de book club. Il y en a d'autres qui font partie de vlogs et ce sont donc des romans que je sélectionne en fonction du vlog. Et il y a aussi évidemment tous ces romans que je choisis selon mon humeur, selon mon mood de lecture. Mais force est de constater qu'en 2025, j'ai fait exploser ma pile à lire. On est à plus de 100 livres dans ma bibliothèque et dans ma Kobo, qui sont des livres que j'ai achetés et que, à ce jour, je n'ai pas encore lu. Donc cette année, en 2026, le focus, ça va être de lire des livres que j'ai déjà dans ma palle et aussi d'avancer des séries. Mais ça, c'est un autre sujet. Et je me suis dit que cette vidéo, ce serait un bon moyen de se donner rendez-vous en tout début de mois ou fin du mois précédent pour vous dire un petit peu ce que j'ai l'intention de lire dans le mois qui va s'écouler. Alors évidemment, je vais garder la surprise pour tout ce qui est vlog thématique. Donc sur la dizaine de livres, disons, que je lis par mois, je vais en garder 3 pour des vlogs thématiques. En général, pour mes vlogs, je fais 3 livres maximum. Je vais aussi garder 3 places pour ces fameux livres que je lis dans le cadre de book club. Et ça veut dire qu'il me reste 4 titres à choisir un peu au hasard. Et j'avais envie de remettre au goût du jour mon petit pot de prompts. Ce sont des prompts que j'ai écrits tout à l'heure. J'ai utilisé un reste de papier cadeau puisque Noël s'est terminé et je voulais pas le jeter. Donc j'ai écrit tous les prompts que je voulais sélectionner dans le cadre de cette série de vidéos. Et ça va m'aider à orienter mes lectures du mois et à sortir des livres que j'ai très certainement depuis très longtemps dans ma pile à lire. Et avant toute chose donc, comme je vous le disais, sur ces 10 titres, il y en a 3 où je ne vais pas vous en parler puisque je garde la surprise pour les vlogs. Et il y en a 3 autres qui sont déjà plus ou moins connus parce qu'ils font partie de book club. Donc les livres 1, 2 et 3 sont des romans mystères. Pour le 4e livre que je voudrais lire, donc en janvier 2026, puisque ça y est, on démarre une nouvelle année, et donc en janvier 2026, le 4e livre qui fait partie de ma pile à lire mensuelle, ce serait bien évidemment de continuer ma découverte des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. On va lire donc le 3e tome à partir du 5 janvier, qui s'intitule La conquête de la liberté. C'est aussi le tome 9 sur 36 du Royaume des Anciens, qui est donc cette lecture commune que j'organise chaque mois sur Discord, où vous pouvez nous rejoindre gratuitement. Comme d'habitude, le lien est dans la barre d'infos. Ça reste une lecture commune très chill, on lit un chapitre par jour, en général sur 2 semaines. Donc si jamais vous êtes en retard, vous avez toujours la possibilité de nous rattraper puisqu'on avance à pas d'escargot. Ce serait donc le 3e tome des Aventuriers de la mer et le 3e tome de cette première intégrale. Ça voudrait dire que fin janvier, j'aurais déjà terminé ma 3e intégrale de ce cycle. C'est plutôt cool, c'est satisfaisant, surtout quand on arrive au bout d'un pavé pareil. Le 5e livre de ma palle de janvier, ce serait la lecture du Music and Books Challenge et elle a été choisie, c'est Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. La thématique du mois, c'est de lire un livre qui se passe à la Belle Époque, donc à Paris et sur la fin du 19e siècle ou tout début du 20e siècle. Et Le Fantôme de l'Opéra, c'est absolument parfait puisque ça se passe à l'Opéra Garnier à Paris, en 1900. On peut pas être plus dans la Belle Époque que ça. Et en plus, ça me permettrait de continuer à découvrir les classiques de la littérature que je veux découvrir. Le livre numéro 6, malheureusement, je ne le connais pas encore, mais cette année, en 2026, je vais continuer à lire les livres choisis par le Reese's Book Club, qui est organisé par l'actrice Reese Witherspoon. J'ai réussi. Et en général, ces livres-là sont annoncés le 1er mardi du mois. Pas de chance, en janvier, le 1er mardi du mois, ça tombe le 6. Donc malheureusement, je ne connais pas encore le titre qui sera choisi pour la lecture de janvier 2026. En général, c'est une sortie du mois, voire une sortie du jour où il est annoncé. Donc ce sera très certainement une lecture que je vais lire et découvrir uniquement en VO parce que c'est extrêmement rare qu'on ait droit à une sortie simultanée en français. Mais j'ai quand même envie de continuer ma découverte de livres parce que j'ai eu de très chouettes lectures et même des coups de cœur en 2025 grâce à ce book club. Et j'ai envie de continuer à faire de très belles découvertes évidemment. Ça me fait bizarre, ça paraît un peu expédié, mais on va passer au livre numéro 7. Mais en même temps là, entre en jeu mes petits prompts. Et donc je vous le rappelle, je vais choisir au hasard, je vais tirer un prompt au hasard, je vais vous le montrer
et on va essayer de trouver quelque chose qui se rapporte au prompt. J'ai essayé de varier un petit peu, il y a 35 ou 36 petits papiers, je ne sais plus. J'ai varié au niveau des auteurs, des couvertures, des éléments qu'on peut retrouver dans le livre, mais aussi des dates de sortie. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et écoutez, on va démarrer tout de suite. Petit disclaimer, j'ai mis un papier où j'ai noté sortie de 2026. Mais évidemment, je vous tourne ça, on est fin 2025. J'ai pas encore de livres qui sont sortis en 2026, donc si je le tire, je vais vous le montrer, mais je le remettrai dedans parce que forcément, j'aurai rien qui correspondrait pour ce prompt-là. Mais à partir du mois prochain, très certainement que ce sera le cas. Bref, et donc, le premier, c'est un livre de mon dernier book haul. Mon dernier book haul. Alors, du coup, ça vous fait un petit aperçu de ce que je me suis offert très récemment. Puisque j'ai récupéré tout ça dans la boîte aux lettres, il y a quelques jours, j'avais eu un petit code promo avec mon anniversaire sur Momox, qui vend donc des livres d'occasion, et je me suis jetée dessus, évidemment. Et je pense que je vais garder un petit peu le suspense par rapport à la vidéo book haul que je vais pas tarder à tourner et qui sera donc disponible au mois de janvier sur la chaîne. Comme ça, vous aurez la surprise. Mais je pense... Oh, c'est dur. Ok, je vais vous en montrer deux. Je vais me laisser le choix en premier lieu avec Blake Crouch, Upgrade, que j'ai donc ajouté très récemment à ma pile à lire. J'adore Blake Crouch, je dévore tous les livres que j'ai pu lire de lui jusqu'à présent. La série Wayward Pines, c'est bouffé à chaque fois en 1 jour et demi, 2 jours. Dark Matter, ça a été dévoré et je pense que ça va être la même chose avec Upgrade. Je ne veux pas savoir le résumé. Je vous l'affiche à l'écran si ça vous intéresse. Moi, je ne veux pas savoir. J'imagine qu'on va partir dans un mystère, thriller, science-fiction, puisque c'est ce que j'ai découvert à chaque fois avec cet auteur. Mais je veux y aller à l'aveugle et je veux kiffer ma lecture. Je sais que je vais le dévorer. Je sais que je vais être au bord de mon siège à chaque séance de lecture. Et c'est tout ce qu'il me faut avec lui. Et le deuxième choix, ce serait Le mystère du tramway hanté de P.J. Lee Clark. Je vous en ai parlé récemment puisque j'ai lu dans le cadre d'un vlog et au début du mois de décembre Maître des djinns du même auteur et j'ai adoré. J'ai adoré, mais j'étais un petit peu déçue puisque j'ai été un petit peu spoilée entre guillemets de l'intrigue de cette nouvelle puisque ça se passe dans le même monde et le mystère du tramway hanté ça se passe juste avant Maître des djinns. Pas du tout obligé de découvrir la nouvelle avant le roman, mais j'ai tellement aimé l'univers et j'ai tellement aimé la plume de l'auteur que j'ai envie de continuer à découvrir tout ce qu'il a pu créer dans ce monde. Donc j'hésite. Est-ce que je retourne en Égypte en 1912 dans ce monde avec des djinns qui est juste formidable, ou est-ce que je découvre Upgrade? Je sais pas trop. J'ai un peu peur que si je choisis celui-ci, c'est trop frais dans ma tête au niveau de l'univers, mais surtout au niveau du petit spoil que j'ai eu. En même temps, il est court, hein. Il fait 101 pages. Je crois que je vais partir sur celui-là, parce que ce que j'ai en tête pour les vlogs que j'ai prévus, ça risque de me prendre du temps, donc ça peut être judicieux d'avoir un roman assez court. Allez, c'est bon, c'est décidé. Premier prompt, un livre de mon dernier book haul, de mes derniers achats, Le mystère du tramway hanté de P.J. Lee Clark. Je suis trop contente parce que j'ai failli le lire dès réception de mon colis, justement en me disant c'est une centaine de pages, je vais le lire là tout de suite maintenant et je le termine dans 1 heure, 1 heure et demie. J'ai bien fait de pas le faire, mais je m'en mords les doigts en même temps. Je vais garder le prompt à l'extérieur de mon petit pot parce que j'ai pas envie de le tirer une deuxième fois dans la même vidéo, ce serait dommage. Donc passons au tirage suivant qui est... Ah, j'en ai 2, voilà. Hop. Avancer dans une série. Et j'ai souligné exprès avancer parce que je veux avancer dans une série. Je ne veux pas terminer une série, je veux avancer dans une série. Donc lire un tome suivant, mais pas le dernier tome de la série en question. J'ai pas mal de choix. D'ailleurs, je précise, l'un de mes focus pour 2026, c'est d'avancer, de terminer un maximum de séries. Et la vidéo est sortie il y a quelques jours sur la chaîne. Je vous mets aussi dans le petit i juste ici du coup, mais aussi dans la barre d'infos. J'ai sorti une vidéo où je traque toutes mes séries sur Notion. Donc toutes les séries que je veux terminer, avancer et découvrir. Donc avec ce prompt là, ça va m'aider à avancer dans une série et ça tombe très bien puisque j'en ai 24 qui sont en cours que je pourrais avancer ou terminer. Donc là le but ça va être d'avancer. Je pourrais ça,
ça. Est-ce que j'en ai d'autres? Ça, ce serait terminé. Ah, ça, ce serait avancé aussi. Ok, je crois que j'ai une petite sélection pour vous. En premier lieu, je pourrais continuer la série Ernest Cunningham de Benjamin Stevenson en lisant le tome 2 qui est Tout le monde dans ce train est suspect. Ce qui tombe très bien puisque justement notre lecture qui avait été choisie pour le Music and Books Challenge de décembre reprenait un petit peu le même principe, des meurtres, des crimes en huis clos dans un train. Et c'est une lecture qui m'a déçue, je suis restée sur ma faim. Et pendant que je lisais ce titre-là, je me disais, moi là j'ai qu'une envie, c'est de lire celui-ci et de retrouver un style d'humour et un style d'écriture qui me plaît, qui a marché avec le premier tome. Donc pourquoi pas découvrir celui-ci, je crois qu'il est assez court, en tout cas il est plus court que le premier, il fait environ 350 pages. Je pourrais choisir celui-ci, addictif aussi toujours, qui se lit très vite. Je pourrais avancer dans la série du Club des amateurs de romans policiers en lisant le tome 3 que j'ai dans ma palle depuis quasiment un an et qui est Meurtre sous les étoiles. Ici ça se passe en Australie, comme celui-là. La coïncidence est assez frappante, mais Cozy Mystery en Australie où on suit donc des membres d'un book club qui sont absolument fans d'Agatha Christie notamment. Et chaque tome de la série reprend les codes de certains titres d'Agatha Christie. Mais moi, comme j'ai jamais lu d'Agatha Christie, j'ai toujours la surprise. Et j'adore ces personnages. J'ai une grosse préférence pour le personnage de Claire et le personnage de Perry. Mais le truc, c'est que j'ai aussi mon focus de relire et terminer des séries que j'avais commencées en 2025, qui s'est pas passé aussi bien que ce que j'espérais. Et je voudrais continuer en 2026. Je suis actuellement en train de relire la série des chroniques de l'érable et du cerisier puisque j'ai relu les tomes 1 et 2 et donc je peux passer au tome 3 qui est L'ombre du shogun que là je n'ai pas découvert. Donc ce serait très judicieux de choisir celui-ci puisque je pourrais idéalement lire ce tome 3 en janvier et lire le tome 4 qui est le dernier tome de cette série au mois de février et donc enfin passer à autre chose plus tard. Ici c'est une série historique qui se passe au Japon médiéval. C'est hyper doudou, cocooning et violent en même temps. J'avais beaucoup aimé les tomes 1 et 2 et il serait temps d'enfin découvrir la suite des aventures d'Ichiro et de ses amis. Donc je pourrais aussi évidemment choisir celui-ci qui serait très judicieux mais qui est un bon gros pavé par rapport à ces deux-là qui se liraient vraiment très très vite. Et j'ai une quatrième possibilité que je n'ai pas encore dans ma pile à lire, mais on va pas se voiler la face. Il y a des chances que je l'achète avant la fin de l'année 2025 ou bien que je l'achète en janvier. En soi, les risques que je ne l'ai pas acheté à la fin janvier et que donc je ne l'ai pas lu, elles sont très très minces. Je vais parler évidemment du tome 4 de Dungeon Crawler Carl, Le portail des dieux infernaux. C'est écrit par Matt Diniman et c'est une série coup de cœur. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, j'ai adoré le tome 3 et j'ai envie de continuer et je me mords les doigts de ne pas l'avoir mis sur ma liste de cadeaux de Noël parce que ça veut dire que je l'aurais pu l'avoir là maintenant et le démarrer tout de suite. Donc est-ce que je laisse parler le cœur ou est-ce que je laisse parler l'organisation? Je vous avoue que je sais pas trop parce que les 4 seraient vraiment des très bons choix. Je vais mettre de côté pour le moment au moins celui-ci parce qu'il me paraît moins prioritaire que les autres. J'ai quand même très envie de retrouver Ernest Cunningham. Ça se passe dans un train, j'adore ça. Le Japon, Dungeon Crawler Carl, je sais pas trop. Ok, j'hésite entre ces deux-là, parce que Dungeon Crawler Carl, je crois que si je l'achète, même s'il fait pas partie officiellement de cette palle, je vais le lire. Ah, je sais pas. J'ai peur d'en choisir un et que l'un des prompts suivants me fasse regretter mon choix parce que j'aurais pu mettre l'autre dedans. J'avance une série, j'avance une série. Allez, j'avance une série. L'ombre du shogun. Il faut que je sois organisée et intelligente dans mes choix. Mais en même temps... Ouais, on va rester comme ça. J'avance une série avec le tome 3 sur 4 des chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. On est parti pour le tirage du 3e prompt. Hop. Alors. Un auteur que je ne connais pas, ou une autrice que je ne connais pas, évidemment. Un auteur ou une autrice que je ne connais pas. Il y en a pas mal qui pourraient faire l'affaire. Après, qu'est-ce que j'ai envie de lire en janvier? Ça, c'est autre chose. Je suis pas allée bien loin. Je me suis levée, je me suis rassise automatiquement. Évidemment,
évidemment, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? M.L. Wang, The Sword of Kagan, parce que priorité de ma pile à lire ultime de 2026, puisque c'est une relique de ma pile à lire ultime 2025. Je vous l'ai dit dans la vidéo qui est dédiée justement à cette palle ultime 2026, le top priorité, c'est le top 3, les 3 reliques de ma palle 2025 que je n'ai pas lu, à savoir Warbreaker de Brandon Sanderson, que je connais déjà, La guerre du pavot de R.F. Kuang, que j'ai déjà lu aussi, et donc M.L. Wang avec The Sword of Kagan, autrice que je n'ai jamais lue. Donc, c'est très bien, ça me fait avancer dans un vlog qui est en cours de tournage, et ça me fait déjà avancer dans ma palle ultime de 2026, et en plus ça remplit ce prompt. C'est parfait, je suis finalement très heureuse. Ici on va partir dans de l'epic fantasy, avec une très large inspiration asiatique. J'ai cru comprendre que c'est violent à souhait, puisqu'on va y suivre plusieurs personnages qui font partie d'un peuple qui va se révolter. Et enfin, 4e et dernier prompt à tirer, qui sera donc le 10e livre de ma palle de janvier. Ça fait trop bizarre parce que j'ai l'impression que je vous ai pas parlé de grand chose. Mais bah écoutez, on est déjà au 10e. J'ai très peur. Une couverture qui s'accorde avec mon haut. Alors j'en ai un particulièrement en tête parce que justement quand je me suis habillée, je me suis dit ça va être chaud de trouver quelque chose qui a cette couleur-là, à part celui auquel je pense. Et encore, je suis même pas sûre finalement. Attendez, qu'est-ce qu'on en pense? Ben oui et non. Oui et non. Je le voyais moins flash et plus raccord avec mon gilet. Ok. Ah, et il faut que je réfléchisse aussi avec tous ces livres que j'ai en numérique sur ma Kobo, dont je ne vois pas forcément les couvertures là comme ça. Est-ce que j'ai quelque chose sur ma Kobo qui serait raccord avec mon haut? Non, c'est principalement du noir. Alors, donc on aurait The Inheritance of Orchidea Divina, qui serait un choix judicieux parce que ça traîne dans ma palle depuis bien 3 ans, je dirais. Autrement, je pense qu'ils font moins l'affaire, mais il y aurait The Book of Witching de C.J. Cook, qui est un roman en anglais que je me suis acheté en Écosse. Est-ce que ça matche mieux ou pas? J'ai l'impression à la caméra que ça matche mieux quand même. Je sais pas. Un roman avec une double temporalité qui se passe en Écosse, en 2024 à Glasgow et en 1594 à Orkney. Et dans l'une des temporalités, on va suivre une femme qui est présumée sorcière et qui attend de brûler sur le bûcher. Eh, je l'avais mis dans ma palle du Cold Winter Challenge celui-là. Peut-être un bon choix. Et le dernier, ouais, non, ça va pas le faire. L'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. Et non, là je me rends compte à la caméra que pas du tout. J'avais sélectionné pour ce côté rose bonbon ici, mais ça va pas du tout avec mon gilet. Donc celui-là, je pense qu'on est bien d'accord, ça ne matche pas. Par contre, est-ce que je choisis The Inheritance of Orchidea Divina ou The Book of Witching? Dans tous les cas, ce serait une lecture en VO, donc une lecture qui risque de me prendre un petit peu plus de temps que ce que j'aimerais. Je sais pas. J'étais persuadée que celui-ci serait absolument parfait, mais maintenant que je vois à la caméra, j'ai un gros doute et j'ai l'impression que c'est plus The Book of Witching qui va le faire. Je crois que je vais quand même y aller avec celui-ci, mais dites-moi dans les commentaires si à votre avis il valait mieux que je choisisse celui-là. Parce que selon ce que vous me direz, ben, peut-être que je changerai, mais j'ai l'impression que c'est quand même celui-ci qui va beaucoup mieux avec mon gilet. Bah, c'est hyper dommage, mais du coup j'ai que 3 livres à vous présenter, alors que je vous ai dit que j'allais en lire 10, normalement, sur le mois de janvier. Mais bon écoutez, c'est le jeu, c'est le hasard qui choisit ma pile à lire. Je vous affiche à l'écran donc un petit récapitulatif visuel. Les livres 1, 2 et 3 seront des livres mystères dans le cadre d'un vlog. Je vous avoue que j'ai pas encore choisi quel vlog j'allais tourner parce que j'ai trop d'idées pour janvier. Et comme d'habitude, pas assez de temps. Le livre numéro 4, c'est La conquête de la liberté de Robin Hobb, avec le book club du Royaume des Anciens. Le livre numéro 5, c'est Le fantôme de l'opéra, avec le book club Music and Books Challenge. Le livre numéro 6 n'est pas encore connu puisque ce sera le choix du Reese's Book Club. En lecture numéro 7, j'avais donc choisi Le mystère du tramway hanté avec le prompt Un livre du dernier book haul. Le livre numéro 8, c'est donc L'ombre du shogun, qui est le tome 3 des chroniques de l'érable et du cerisier avec le prompt Avancer une série. Le numéro 9, c'est The Sword of Kagan de M.L. Wang, pour le prompt Un auteur ou une autrice que je ne connais pas encore.
Et enfin, pour le dernier prompt, un livre qui matche la couleur de mon gilet ou de mon haut, c'est donc The Book of Witching de C.J. Cook. Il est sorti, il me semble, chez Hauteville. En tout cas, il a la même couverture et il s'appelle Le Livre des Sorcières. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des idées de prompts à rajouter, pour rappel, j'en ai mis environ 35. Mais s'il y en a plus, c'est encore mieux. Et puis je trouve ça assez fun. Dites-moi aussi ce que vous avez prévu de lire sur le mois de janvier. Et pour l'emoji du jour, on va y aller avec un emoji chapeau de sorcière. Je sais pas si ça existe. S'il existe, je vous le mets à l'écran et dans le titre de cette vidéo. Sinon, quelque chose en rapport avec les sorcières, en honneur du dernier titre choisi, The Book of Witching. J'en profite aussi pour vous souhaiter une très belle fin d'année 2025 si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie. Et une très belle année 2026 si vous la regardez un peu plus tard. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!